Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de l'actualité K-pop des derniers jours. Après le release du solo tant attendu de Rosé, ce dernier a beaucoup déchaîné les passions. En effet, 4 jours après sa sortie, YouTube a confirmé le nombre de vues enregistrées par le MV sur les 24 premières heures. Et ce dernier s'élevait à 41,6 millions de vues, remportant le record de vues en une journée pour un artiste solo K-pop. Le record était jusque-là détenu par Gangnam Style, de Psy, qui en 2013 avait généré 36 millions de vues en 24 heures. Mais attendez, ce n'est pas tout. Toujours le jour de sa sortie, Rosé a battu le record de stream en 24 heures sur Spotify pour un artiste K-pop solo. Lors du jour de sa sortie, On The Ground avait été exactement streamé 3 262 615 fois. D'un autre côté, le 14 mars, la chanson occupa la première place du Top Song Charts de iTunes, et ceci dans 51 pays différents. Et finalement, un dernier record et pas des moindres, Rosé a en une seule journée vendu 282 674 copies de son album, lui octroyant ainsi le record du plus grand nombre de ventes en une semaine. Ouais, vous avez bien entendu, en un jour seulement, elle a battu un record de vente déployé sur 7 jours. Le précédent record était détenu par IU avec Love Poem, qui avait vendu 147 856 copies en une semaine. Malgré ce tour de force incroyable et un accueil généralement hyper positif, la jeune artiste n'a pas fait l'unanimité. En effet, certains internautes n'ont pas autant apprécié la performance que d'autres. L'une des choses reprochées concernait les lyrics. Ces derniers étant en anglais, de nombreuses personnes n'ont pas ressenti la vibe K-pop, et trouvent que la chanson était plus proche de la pop US que coréenne. D'autres dirent même que le titre avait un côté aseptisé, mainstream. Toujours concernant ce choix d'écriture des lyrics en anglais, on reprochait à Rosé de l'avoir uniquement fait afin de viser le marché US, et toucher ainsi une plus grande audience. Certains affirment être déçus de cette non-considération pour sa fanbase actuelle. L'autre reproche visait la chanson en elle-même. Ennuyant, désordonné, fade, bâclé, autant d'adjectifs péjoratifs pour décrire le solo de Rosé. Les gens se disaient confus par le MV qui était fouillis, tandis que Rosé ne faisait pas montre de son talent au chant, avec une performance au niveau vocal jugée assez simple. Et vous, qu'en pensez-vous? Convaincu ou perplexe? Cette semaine, une autre affaire enflamma les réseaux. BTS a récemment été nominé au 63e Grammy Awards, lors desquels fut interprété Dynamite. Malheureusement, le band ne remporte pas le trophée de la catégorie meilleur duo performance de groupe. Cette situation inspira Tops, fabricant américain de bonbons, chewing-gum et cartes à collectionner. Ce dernier créa un sticker sur lequel on peut voir les 7 garçons frappés et blessés par le trophée des Grammys. Et ceci dans une sorte de jeu de la taupe. En cette période douloureuse où la communauté asiatique est endeuillée au vu des nombreux crimes commis envers cette dernière, cette plaisanterie ne fut pas bien accueillie. Sur les réseaux, les internautes ont exprimé leur colère envers le fabricant. Tops, excusez-vous et supprimez cette couverture. Pour cette situation où nous, les Asiatiques, on se fait massacrer, vous faites quelque chose de vraiment stupide et dégoûtant. Ce n'est pas juste à propos de BTS, mais de toute la communauté asiatique. Et le mécontentement envers Tops prit la forme du hashtag Racism is not comedy. Suite aux nombreux tweets, Tops adressa ses excuses sur le même réseau. Nous avons entendu et compris que nos clients soient tourmentés par l'illustration de BTS dans notre JPK Grammy Award, et nous nous excusons pour cela. Nous avons retiré le sticker de la collection, nous n'en avons pas imprimé, et le sticker ne sera pas disponible à la vente. Les excuses ne furent pas vraiment acceptées, et les internautes continuèrent à s'en prendre aux fabricants. D'un autre côté, certains se questionnent sur le bien fondé de ces accusations. En effet, pourquoi le droit à la caricature sur BTS doit être retiré à Tops, quand il s'applique pleinement sur d'autres sujets, d'autant plus sensibles? Bon, égayons un peu cette actu avec une bonne nouvelle. Ce mois-ci, Yeji a été mise à l'honneur, dans le cadre du projet Artist of the Month. Le studio Choom, en fait, choisit chaque mois un artiste qu'il met en avant. L'artiste ainsi choisi exécute une chorégraphie inédite qui généralement fait montre d'un talent unique. La chorégraphie, le style vestimentaire, les mimiques,
Yeji nous délivre là une performance proche de la perfection. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, pour ceux qui me suivent sur Insta, j'avais organisé un jeu concours pour vous remercier de votre soutien indéfectible depuis toujours. Et du coup, voilà, après avoir fait le tirage au sort, voici les noms des gagnants qui s'affichent à l'écran. Je vous invite à m'envoyer un DM pour que je puisse vous envoyer vos lots, les chanceux. Bon les amis, on va maintenant aborder un gros poisson. La situation chez les Ones fut électrique récemment. En effet, les fans ont dû largement se mobiliser sur les réseaux après avoir découvert l'existence d'une conversation de groupe nommée Slave Room et visant Twice. Je vous remets un peu de contexte. Un internaute, avec le pseudo American Guy, a mis en place plusieurs chats composés d'une dizaine de personnes à chaque fois. Dans ces chats, il y a invité des personnes ayant critiqué des groupes dont il est fan, tels que IZ*ONE. Son procédé est simple. Il traque les personnes posant des commentaires malveillants envers les bands qu'il stan, il les invite à rejoindre une salle de discussion, puis récupère leurs informations personnelles. Et ensuite, il les menace de les dévoiler si les personnes n'exécutent pas ses ordres. À savoir que la majorité de ces esclaves sont des mineurs. Cependant, les ordres en question sont très discutables. En fait, la majorité des ordres visaient à répandre des fausses rumeurs sur les idoles dont il n'était pas fan. Parmi les bands qu'il méprisait, on pouvait y trouver Oh My Girl, ITZY, Stray Kids ou encore Twice. American Guy serait derrière plusieurs scandales autour de Twice. Scandales inventés de toutes pièces pour nuire à la réputation des filles. Il serait notamment à l'origine de la controverse impliquant Sana, alors que Fancy avait été release. Mais aussi du faux post de la part d'un Once qui souhaitait mettre fin à sa vie à cause de Twice. Ou encore l'annulation de l'équipe de foot féminine, FC Rumor, comprenant Gio et Mina. Récemment, Twice a été choisi comme modèle pour les Mona, et le groupuscule est encore une fois intervenu, en menaçant la marque de voir ses actions drastiquement chuter, ainsi que ses ventes, si la collaboration était maintenue. Et vous savez ce qu'a fait JYP pour régler la situation ? Rien du tout. En effet, le label n'a engagé aucune action pour protéger ses artistes, ni pour faire cesser les activités du groupuscule. Du coup, c'est toute la fanbase qui se mobilise afin de réveiller le label, à travers des hashtags sur les réseaux, ou encore des envois d'emails en masse. Toute cette histoire est vraiment folle. Je crois qu'on a découvert un nouveau type de Saseng, les amis. Un Saseng de niveau supérieur. Bon, comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche si je vous ai diverti. N'oubliez pas de venir sur Instagram ainsi que Facebook. Comme je vous l'ai dit, j'y organise des jeux concours que vous ne voulez pas louper. Allez, on se dit à toutes et bye bye.